Hello les amis, j'espère que vous allez bien, toujours contente de vous retrouver. On va faire un message divin. Apparemment, il y aura une écriture automatique à la fin de chaque tirage, donc voilà. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne pas, vous le mettez de côté. Ok. En premier tirage, on aura notre créateur, le Père divin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez l'appeler Abba, Yahvé, Dieu, voilà, moi je l'appelle Sa Majesté. En deuxième, il y aura Marie. Et en troisième, il y aura l'archange Sandalphon. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et c'est parti. Alors, bonjour à toi qui as fait le choix numéro 1. Allez, on va prendre une carte de chaque pour ton message. Qu'est-ce que Sa Majesté aimerait te dire? Voilà. On découvrira toutes les cartes après. Hop. J'en ai pris plusieurs comme ça. Ok, ce sera celle-là. Il y en a deux. Il y en aura deux aussi, décidément. Et le saint qui t'accompagne en ce moment pour cette période. Voilà. On va voir quel est le saint, hop, qui t'accompagne. Et si ce tirage t'aura parlé, tu pourras rester pour l'invoquer avec la petite prière. Ok? Allez, on y va. On a la créativité, j'exprime ma vérité. La chamane, je suis une chamane des temps modernes. Le cerf, la renaissance avec la grâce et l'agilité. L'amour inconditionnel, celle-ci avec le juste choix, accueil de ce qui est. La croix, l'engagement avec les anges gardiens et voilà, une petite graine, telle la petite graine. Ok. Et c'est Sainte Brigitte, avec le 8 qui est fêté le 8 octobre. Donc, c'est parti, je me connecte à Sa Majesté. Alors ici, il y a des personnes qui sont dans le soin, toutes sortes de soins, mais plutôt orientés avec la nature. Et Sa Majesté dit de continuer à être dans sa créativité et avec agilité, avec grâce, de sortir un petit peu des sentiers battus et de ne pas hésiter à exprimer votre vérité, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, par le biais de ces soins. Donc, ça peut être des soins au tambour, ça peut être des soins avec les plantes, ça peut être plein de choses comme ça. Là, on se tourne quand même sur les gens qui sont un peu thérapeutes, avec les éléments naturels qui sont près de la terre. On vous dit que l'amour inconditionnel, on voit de toute façon avec la croix et avec l'engagement, il y a une sorte vraiment d'engagement, peut-être même voire de sacrifice, tourné vers son activité, pour soigner les autres, pour aider les autres. Et on vous dit que c'est grâce à l'amour que vous arriverez à faire vos choix. Il y a peut-être un choix d'engagement à faire, parce qu'ici il y a la petite graine, et on dit: quand vais-je naître, mère? Telle la petite graine fragile et pourtant pleine de vie, je reste au chaud
dans le ventre de ma mère. Donc il y a quelque chose qui est au début. Donc peut-être que vous voulez faire une reconversion, ou peut-être que il y a l'idée de d'un nouveau départ. Alors peut-être, là, Sa Majesté me dit que ça peut concerner aussi les personnes qui veulent être suivies ou bénéficier de soins, et on vous dit de vous tourner plutôt vers des soins vraiment tournés vers la nature, tout ce qui est médecine naturelle, et même peut-être, pourquoi pas, les personnes qui font des des soins de magnétisme, de choses comme ça. Renseignez-vous bien, bien entendu, de faire attention. Mais voilà, c'est possible. Ça concernera pas tout le monde. C'est plutôt ici les personnes qui soignent, qui sont plus thérapeutes, qui sont dans ce. Donc on vous dit de faire vos engagements avec amour. Je vais lire ici parce que ils me disent de lire. Il y a un message apparemment pour vous. Donc je vais le lire. Euh, Alors, cette carte vous invite à ouvrir vos bras à la vie et à l'autre. Elle vous rappelle que l'autre, c'est vous. Elle vous indique que vous avez fermé votre cœur, certes par peur de souffrir, suite à des épreuves douloureuses et des expériences difficiles. Vous êtes un être de lumière rempli d'amour, dont la mission est de partager cet amour. On reparle d'amour, là, on parlait d'amour inconditionnel aussi. Euh, donc on dit, je comprends maintenant, l'ouverture du cœur est une étape importante dans le chemin spirituel, et surtout l'une des plus difficiles. Elle permet l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour de tout ce qui est. Dans le cas inverse, l'isolement, le rejet, voilà, bon. Avoir le cœur fermé ne signifie pas d'être méchant, égoïste ou mauvais, juste que vous cachez votre lumière par peur que les autres vous fassent souffrir. Donc voilà, euh, je comprends maintenant ce que vous voulez dire, Sa Majesté. Peut-être que vous avez été blessé, ou peut-être que vous avez essuyé beaucoup d'échecs dans votre vie professionnelle ou autre, et que vous avez peur maintenant de vous engager. Donc cette petite graine, elle est pas encore germée parce qu'il y a des peurs. Mais ici, on vous dit de faire le choix du cœur, et de ne pas copier sur la méthodologie des autres, de sortir un petit peu de ce que vous avez appris pour pouvoir exprimer votre vérité, votre façon de faire. Il y a vraiment une notion, c'est la première carte qui est sortie quand même, c'est la créativité. Il y a une notion de créativité qui est très importante ici. Donc voilà, n'ayez pas peur de l'engagement, parce que l'amour est là, et c'est vous allez être guidé par votre cœur. Il y a une renaissance qui arrive vers vous. Bien. Bonjour, Sa Majesté. Bonsoir à tous. La créativité est essentielle. Nous avons besoin de tous les talents. Chacun est unique, et votre façon de faire l'est aussi. Laissez votre cœur parler. Sainte Brigitte peut vous, Sainte Brigitte peut vous aider aussi. Ok, alors pour ceux à qui ça parle, on va regarder un petit peu pour Sainte Brigitte.
pas si c'est... voilà. Elle est invoquée pour le bégaiement, sainte patronne de la Suède et des veuves. Je vais vous lire la petite histoire de sainte Brigitte, si vous voulez, et puis voilà, si ça vous intéresse pas, vous vous arrêtez là, et sinon pour ceux que ça parle, voilà, et on va faire la prière à la fin. Brigitte, personne née en Suède en 1303, de famille royale. Son père est gouverneur de la province d'Uppland. Sa mère est l'une des rares rescapées d'un naufrage déposée dans un canot de sauvetage parce qu'elle est enceinte. Brigitte est étrangement muette jusqu'à l'âge de 3 ans. Puis brusquement, un matin, elle se met à parler avec un langage d'adulte. À l'âge de 10 ans, elle est touchée par un sermon sur la passion du Christ qu'elle entend à l'église. Le soir même, elle a une vision de Jésus crucifié sur sa croix et couvert de plaies et de sang. Elle affirme l'entendre lui dire « Regarde, ma fille, comme j'ai été traitée. » « Et qui vous a traité si cruellement ?» répond Brigitte. « Ce sont ceux qui me méprisent et sont insensibles à mon amour pour eux. » À partir de cet épisode, la seule pensée des mystères de la passion déclenche chez elle un torrent de larmes. Une nuit, sa tante, chargée de son éducation après la mort de sa mère, surprend Brigitte en pleine prière. Furieuse, elle veut la frapper, mais la baguette qu'elle tient en main se brise net. Brigitte, enfant, avoue avoir souvent été assaillie par le démon, mais avoir trouvé la parade, courir dans sa chambre, se jeter aux pieds du crucifix. Malgré son désir de rester vierge, Brigitte accepte par obéissance d'épouser un prince nommé Ulfi. Elle lui donnera 8 enfants qu'elle élèvera dans le respect de la vertu. Après la lecture de la Bible, répète-t-elle à ses enfants, « N'ayez rien de plus cher que la vie des saints. » La vie en famille est harmonieuse. Pourtant, un jour, le couple, au retour d'un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, prend la décision de se séparer, chacun se retirant de son côté dans un monastère. À la mort de son mari, Brigitte se consacre aux bonnes œuvres, apprenant à ses enfants à laver les pieds des pauvres, à soigner les plaies des malades, à soulager toutes les misères. Tiens, c'est pas ce qu'on parlait tout à l'heure du soin? Mais la plus grande mission de sa vie, Brigitte l'accomplit pendant les dernières années de son existence dans la pénitence et la contemplation de Jésus-Christ. Elle a régulièrement des révélations relatives à la passion du Christ, au châtiment de l'enfer et au jugement dernier. Ces révélations sont consignées dans plusieurs livres. Alors, si vous voulez que Sainte Brigitte vous accompagne dans peut-être ces soins thérapeutiques et aller explorer encore plus en profondeur votre créativité, votre engagement dans cette nouvelle mission, dans cette mission qui est peut-être nouvelle pour vous. Aimable Sainte Brigitte, daignez du séjour de gloire et de félicité où vous ont porté vos mérites. Prendre pitié de votre serviteur qui ne peut faire un libre usage de la parole. Par votre compassion envers les malheureux, par votre pitié pour les miséreux, par votre grande douceur envers les malades, je vous supplie de vous pencher sur cette pénible infirmité, afin que, par votre intercession, j'ai le bonheur de recevoir la grâce que je vous demande. Là, vous faites votre grâce, votre demande. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il, Sainte Brigitte, qui parliez avec tant de douceur, priez pour nous. Alors peut-être Sa Majesté est en train de me dire que peut-être que vous êtes orthophoniste ou peut-être que vous avez peut-être un temps de parole. Ici, il y a la notion de parler, de pas rester muet, de pas garder pour soi les mots qu'il y a dans la gorge, de coincer. Toutes les problèmes d'expression sont ici traités avec Sainte Brigitte. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, c'est toujours avec grand plaisir que je réponds. Vous pouvez aussi faire partie de la petite famille de la main tendue en devenant membre et en soutenant mon travail. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Coucou à toi qui as fait le choix de Marie, choix numéro 2. Allez, un message divin pour toi. Voilà.
Je prends une carte de chaque. Ah ben, ce sera celle-là. Message divin pour toi. Comme d'habitude, tu prends uniquement ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, tu le mets de côté. Après, des fois, il y a des messages qui dérangent un peu. Et c'est bien de se poser la question pourquoi. Qu'est-ce que ça vient chatouiller? C'est souvent intéressant, c'est pas pour rien. Voilà, et quel est le saint, hop, ou la sainte qui va t'accompagner? Ben, ce sera Sainte Agnès, qu'on fête le 21 janvier. Allez, qu'est-ce que Marie a à te dire? Ouvre-toi à l'énergie, suis le mouvement, ne résiste pas, fais circuler la vie en toi. Donc ici, il y a l'idée de faire circuler une énergie. On va voir un petit peu l'amour de Dieu. La prière. La liberté avec l'exode d'Égypte vers la terre promise, donner et recevoir. Et je retrouve ma valeur avec le rejet. Ok. Donc là, le message de Marie, il est assez clair. Je suis en train de le recevoir. Voilà, pour tous ceux qui souffrent des blessures de l'âme telles que le rejet, l'humiliation, toutes les blessures profondes, marquées. On voit que c'est voilà, une blessure profonde. Il y a le fait de faire attention à ne pas garder à l'intérieur de soi ces blessures, mais de plutôt faire circuler l'énergie. Et par quel moyen? Ben, on vous dit par la prière. Si voilà, peu importe la méthode que vous ayez, le fait de se rapprocher soit de Marie ou de l'amour inconditionnel de notre Créateur à tous va vraiment vous aider à dépasser un stade de votre vie, un blocage qui est dû à des blessures passées. Et on voit, j'aime beaucoup cette carte de l'exode vers la terre promise, où on voit la mère qui laisse le chemin, qui se sépare pour laisser passer. Et il y a vraiment l'idée de donner et de recevoir. En fait, quand on a été blessé profondément, parfois on bloque, on ferme son cœur et l'énergie est bloquée. C'est-à-dire qu'on ne veut plus le donner et le recevoir est déséquilibré. Soit on donne trop pour compenser un manque, soit on donne plus parce qu'on a trop donné, peu importe, l'énergie est bloquée, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc ici, il y a la terre promise, la liberté que Marie vous donne. Et la solution, c'est vraiment d'être dans le recueillement et dans l'amour. Donner de l'amour pour en recevoir. N'hésitez pas, pour ceux à qui ça parle, de prier. Là, j'ai fait un enseignement sur le pouvoir de la prière, si ça pourrait vous intéresser. Voilà, ici, il y a vraiment l'idée d'un déblocage par l'amour de notre Créateur et de Marie pour aller vers plus de liberté et vers une énergie renouvelée. Voyez, vous allez pouvoir donner et recevoir. On va voir ce que Sainte Agnès a à nous dire. Voilà, si cette guidance vous a parlé, on va voir Sainte Agnès. Invoquée contre l'anémie, sainte patronne des fiancés et des jardiniers. C'est sous le règne de l'empereur romain Dioclétien qu'Agnès, enfant de l'une des plus nobles familles de Rome, décide dès l'âge de 10 ans de se consacrer à Dieu. 3 ans plus tard, en l'an 305, à un jeune païen, fils du préfet de Rome, qui la demande en mariage, Agnès rétorque sans hésiter: « Depuis longtemps je suis fiancée à un époux céleste et invisible,
mon cœur est tout à lui. Je lui serai fidèle jusqu'à ma mort. En l'aimant, je suis chaste, en l'approchant, je suis pure, en le possédant, je suis vierge. Celui à qui je suis fiancée, c'est le Christ, que servent les anges, le Christ dont la beauté fait pâlir l'éclat des astres. C'est à lui seul que je garde ma foi. Le fils du préfet de Rome, vexé, fait alors traduire la jeune chrétienne devant son père. Face au préfet, Agnès persiste dans son refus. Je n'aurai jamais d'autre époux que Jésus-Christ. Le préfet veut alors la contraindre à offrir de l'encens à ses idoles païennes, mais Agnès lève sa main et fait le signe de la croix. Hors de lui, le préfet décide de la soumettre à un supplice humiliant. Il la fait enfermer dans une maison close. Pourtant, Agnès ne se laisse pas abattre. Je ne crains rien, mon époux Jésus-Christ saura garder mon corps et mon âme. La légende rapporte qu'à ces mots, ses cheveux se mettent soudain à pousser, enveloppant son corps virginal au moment même où une lumière éclatante l'environne et qu'un ange apparaît à ses côtés. Le fils du préfet, voulant s'approcher d'elle, tombe foudroyé à ses pieds. En représailles, Agnès est condamnée à être jetée sur un bûcher ardent. On dit qu'un phénomène étrange survient à ce moment précis. Les flammes, au lieu de la dévorer, forment une protection autour de son corps et de sa tête. Décidé à en finir, le juge condamne Agnès à avoir la tête tranchée. Le bourreau s'approche d'elle tremblant. Voyant son trouble, Agnès l'encourage. Frappez, frappez sans crainte pour me rendre plutôt à celui que j'aime. Détruisez ce corps qui, malgré moi, a plu à des yeux mortels. Le bourreau la décapite alors d'un seul coup de glaive. Agnès est ensevelie au cimetière de la Via Nomentana à Rome. Donc la prière de Sainte Agnès. Elle a eu la foi et cet amour, justement, on parlait de l'amour de Dieu très prégnant dans son corps et dans tout son être. Ô Dieu, qui avez accordé à Sainte Agnès, votre serviteur fidèle, la grâce de guérir par le signe de la croix tous ceux qui étaient atteints d'anémie, nous vous prions par ses mérites et par son intercession de me préserver dans votre miséricorde de cette maladie, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, on va faire une écriture automatique avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour mes enfants. L'amour du Créateur est si grand qu'il peut tout changer. Il lui faut votre autorisation pour qu'il révèle le diamant caché à l'intérieur de chacun de ses enfants. Merci Marie. C'est pour ça qu'elle parlait de la prière. En fait, la prière, c'est une autorisation que vous donnez pour que Sa Majesté, pour que Dieu vienne à votre aide, pour soigner des anciennes blessures, pour libérer l'énergie qui est coincée. Et Sainte Agnès peut venir renforcer, vous soutenir au quotidien dans des choses peut-être plus précises et plus fines. En tout cas, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. C'est toujours avec plaisir. Je vous retrouve très très vite. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, mon mail est en description. Bonjour, bonjour à toi qui as fait le choix de Sandalphon. Allez, quel est le message divin de Sandalphon?
comme d'habitude, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne. Ce qui résonne pas, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Peut-être qu'il y a les 3 messages pour vous, allez savoir. Si vous sentez que dans votre cœur, ça fait un petit pop-up ou un grand pop-up des fois, eh ben, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de secret. Allez, un message divin. Et quel est le saint qui va vous accompagner, ou qui peut vous accompagner si vous le souhaitez? On va voir. Voilà. Allez, qu'est-ce que Sandalphon a à vous dire? La sorcière, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Guiding light, je sais pas trop prononcer, moi je suis pas bonne en anglais, mais il y a le fait d'être guidé par la lumière, inspiré par la lumière. Esprit de lumière, encore une fois, vivacité avec l'aigle, de voir clair, de voir juste. La dévotion, les études supérieures et Saint Isidore. Ok. Donc il y en a peut-être qui ont fait, qui ont subi de la sorcellerie, ou qui ont ici il y a Sandalphon me montre que il y a des personnes peut-être qui ont fait des rituels avec l'ombre, ou qui ont subi des rituels avec l'ombre. Il y a il peut y avoir de la magie noire autour de vous. Et il y a l'idée de voir clair ici, hein, de prendre, d'être guidé par la lumière, de mettre de la lumière dans les zones d'ombre, et de comprendre, d'avoir l'Esprit Saint, l'esprit de lumière qui vient éclairer un petit peu tout ça, et de dire, de comprendre quels ont été peut-être les dégâts. Non, c'est pas ça qu'il veut me dire, c'est oui, les dommages. C'est ça que tu veux me dire? Oui, les dommages. Ok. Donc ici, il y a vraiment, vous allez recevoir un éclairage, la lumière divine, un esprit de lumière, ou vos guides qui vont vous mettre en évidence ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez été en contact avec des personnes qui pratiquent ce genre de magie, et grâce à ça, on voit que ouais, vous allez étudier la question avec vos anges gardiens, parce qu'il y a votre équipe divine qui est là, vos protecteurs sont là pour mettre en lumière toutes les pratiques peut-être qui ne sont pas alignées avec le divin, ou avec votre lumière, qui cache votre lumière, qui met des zones d'ombre à l'intérieur, ou qui vous met des embûches sur votre passage. Donc on voit que vous allez marquer études supérieures, c'est-à-dire que vous allez étudier ça avec vos guides, et de manière sur le plan vibratoire assez élevée. On parle de dévotion. Donc peut-être que vous avez été aspiré par la fausse lumière, qu'on me dit. Alors pour certains c'est ça, et pour d'autres vous allez vraiment vous tourner vers Dieu, vraiment vous tourner vers le divin. Il y a de la lumière partout, esprit de lumière. Là c'est guidé par la lumière. La dévotion, on voit qu'il y a la lumière qui vient. Les études supérieures, il y a la lumière qui éclaire le livre et qui vous apprend vraiment des choses. Et on va voir Saint Isidore. Le 4 avril, là, Saint Isidore. Qu'est-ce qu'il a à nous dire?
Il y a vraiment la lumière qui se fait sur toutes vos zones d'ombre. Vous allez avoir vraiment des compréhensions. Bon, je trouve pas Saint Isidore. Voilà. Invoquer pour obtenir la justice. Voilà, il y a un rééquilibrage. Moi, je pense que il y a la justice divine, il y a un éclairage, il y a vraiment une sagesse, un éclairage et le fait de comprendre tout à coup euh, ce qui n'est pas bon pour vous. Et ça, il y a que vous qui puissiez faire la lumière dessus. Personne d'autre peut vous dire, ah ben, telle pratique, c'est pas bon, ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, pas du tout. Il faut que ce soit une évidence à l'intérieur de vous, un éclairage net, clair de votre âme et avec vos guides. C'est un travail. Je vais vous lire pour ceux à qui ça parle. Je vais vous lire. Donc Saint Isidore vous accompagne dans dans cette justice divine. Ouais. Alors Isidore, espagnol de nation, docteur éminent, était fils de Sévérien, pardon, duc de la province de Carthagène. Il fut libéralement et pieusement élevé par ses saints frères Léandre, évêque de Séville, et Fulgence, évêque de Carthagène, et atteignit le premier rang dans les lettres latines, grecques, hébraïques, dans les lois divines et humaines, dans les sciences et les vertus chrétiennes. Léandre étant mort, Isidore fut élevé à la chaire épiscopale de Séville, malgré lui, mais sur les instances du roi Recared, d'abord, puis de tout le clergé et de tout le peuple. Et saint Grégoire le Grand non seulement confirma son élection par l'autorité apostolique et décora l'élu du sacré pallium qui lui fut envoyé selon la coutume, mais le confirma comme son vicaire et vicaire du Saint-Siège apostolique dans toute l'Espagne. Combien dans son épiscopat il fut ferme, humble, patient, miséricordieux, combien il fut zélé pour établir la discipline ecclésiastique et les mœurs chrétiennes, infatigable à les défendre dans ses écrits, combien enfin il fut orné de toutes les vertus, aucune parole ne suffirait à l'exprimer. Promoteur de l'ordre monastique en Espagne, il le favorisa admirablement, érigeant de nombreux monastères, construisant des collèges, instruisant une foule de disciples qui accouraient vers lui de toutes parts. Un concile ayant été réuni à Séville, Isidore brisa et anéantit sous l'effort de sa vive et éloquente controverse l'hérésie des acéphales qui s'étendait en Espagne d'une façon menaçante. Il acquit un tel renom de sainteté et de science que 16 ans à peine après sa mort, aux applaudissements de tout le synode de Tolède, où assistaient 52 évêques et où Saint II donna lui-même son suffrage. Pas trop compris. Il mérita d'être appelé docteur éminent et très savant. Nouvelle gloire de l'Église catholique au déclin des siècles, et digne d'être nommé qu'avec un profond respect. Isidore a écrit les livres des étymologies et des offices ecclésiastiques. Il présida le 4e concile de Tolède, le plus célèbre de ceux d'Espagne. Enfin, ayant purgé l'Espagne de l'hérésie arienne, ayant annoncé publiquement sa mort et la dévastation du royaume par les Sarrasins, ayant gouverné son Église environ 40 ans, il passa de Séville aux cieux en l'an 636. Il a été vraiment reconnu plus que voilà. Donc Saint Isidore. On va faire une écriture automatique avec Sandalphon. Bonjour Sandalphon. Bonjour à tous. La lumière sera mise sur l'ombre. Vos compréhensions vous permettront de changer
de direction. Le divin est là pour faire la justice divine à l'intérieur de vous. Merci Sandalphon. Eh ben, c'est super parce que vous allez pouvoir enfin tout comprendre et voir un petit peu ce qui a été néfaste pour vous ou ce qui a peut-être bloqué dans votre vie. Peut-être même vous éloigner de personnes qui ne vous conviennent pas. En tout cas, il y a un éclairage, une vérité, vous allez étudier avec vos guides et avec Sandalphon. Ça va être, vous allez être guidé par la lumière en fait. Vous allez vraiment être guidé par la lumière. Donc, mais c'est chouette. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans les commentaires. C'est toujours avec plaisir que je vous réponds. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.